Bonjour et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma co-animatrice Angie Velasquez-Thornton. Comment est-ce que ça va Angie aujourd'hui? Ça va très bien, Dieu merci. Nous sommes contents d'avoir ce privilège de vous présenter encore une fois cette semaine un sujet qui nous interpelle et on a hâte de rentrer dans les discussions. Mais dis-moi, comment vas-tu? Écoute, toi tu vas toujours bien, ça, je suis impressionnée. C'est ton côté américaine, optimiste, tout qui va bien. Écoute, j'avoue que je suis contente que le mois de septembre soit passé. Voilà, je l'avais dit début septembre que c'était un mois où je prenais une grande respiration avant d'être en mode sous-marin. Et ben c'est le cas, voilà, c'est le cas. Je sais pas si le mois d'octobre sera plus propice, mais voilà. Bref, est venu le temps de faire dodo. Mais du coup, voilà, pas trop le temps de préparer tous les podcasts du monde entier de l'univers. En tout cas, pas trop celui-là. Du coup, on s'est dit qu'on allait partir en mode un petit peu plus discussion. Voilà, un grand exercice pour toi, Angie. Il va falloir que tu discutes en français. Et en tout cas, il y aura un petit peu plus de spontanéité. On avait à cœur aujourd'hui de parler de tout ce qui concerne les influences. Et donc de tout ce qui est un peu nos top modèles. Toutes ces personnes auxquelles on a envie de ressembler, qui nous inspirent en tout cas, qui nous ont inspirés dans nos parcours respectifs, pour vous partager un petit peu comment on est devenu ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu, et comment peut-être on continue de choisir nos influences pour continuer de progresser, et comment on fait. Donc, Angie, tu voulais nous partager une petite citation? Oui, en espagnol, il y a un proverbe qui dit « Dime con quién andas y te diré quién eres ». Et ça veut dire, j'aime toujours le dire en espagnol d'abord, c'est tellement beau. Ah ouais. Et ça veut dire « Dis-moi avec qui tu te promènes et je te dirai qui tu es ». Et c'est vraiment le cas que si on s'entoure de personnes qui ont des mauvaises influences sur nous, nous allons prendre le chemin de la folie, comme on voit dans plein de proverbes. Par exemple, le proverbe 13, verset 20, qui dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Et cela me parle vraiment parce que j'ai 2 enfants et je prie souvent que le Seigneur leur donne des amitiés qui soient une bonne influence et qu'elles puissent être une bonne influence dans la vie de leurs copains, de leurs camarades de l'école. C'est pas si évident d'avoir des influences, parce qu'en fait, en tout cas, de choisir ses influences, parce qu'il y a une part de ce qu'on ne maîtrise pas. Voilà, on compose aussi avec les personnes que le Seigneur place autour de nous. Mais il y a aussi une part de responsabilité qu'on a. Notamment, on a aussi le proverbe 22 qui dit « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Et on a quand même une responsabilité des personnes avec qui on passe du temps et on se laisse influencer. Parce que passer du temps avec quelqu'un, c'est aussi se laisser influencer, impacter. Et bon, on en parlera un petit peu dans la deuxième partie, mais peut-être on peut commencer. Je vais te poser un petit peu quelques questions. Comment est-ce que toi, dans ton ministère aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu es Angie, la seule, l'unique? Dieu merci qu'il n'y ait pas d'autre comme moi. Peut-être dans ta théologie, quelles sont les personnes qui t'ont impacté? Alors, tu n'es pas obligé de les citer, tu les cites si tu veux. Mais peut-être de quelle manière est-ce qu'elles t'ont impacté? Vas-y. Oui, j'ai eu la grâce de venir au Seigneur en adolescence, même si je n'étais pas élevée dans une famille chrétienne. Et tôt dans ma vie chrétienne, j'ai eu la grâce d'être influencée par des grands théologiens, par des personnes qui aimaient l'Écriture et qui l'enseignaient de façon claire et approfondie. Et cela m'a permis
aspirais à cela aussi. Je ressentais le désir en moi de servir le Seigneur, d'enseigner la parole dès les plus moments les plus tôt dans ma vie chrétienne. Et ces personnes, pour citer quelques-uns, John Piper, John MacArthur et plusieurs autres, Tim Keller et Kathy Keller aussi, Matt Chandler et d'autres, et aussi des missionnaires qui, par leur biographie et par leur vie donnée au service du Seigneur outre-mer, m'ont donné une passion pour la mission qui était toujours en compagnie avec cet appel à un ministère de la parole, comme Elizabeth Elliot, Amy Carmichael, Hudson Taylor et plein d'autres ouvriers qui j'ai eu le privilège de lire par rapport à leur appel aux extrémités de la terre. Et toi, dis-nous, qui t'a influencé pour que tu deviennes la seule, unique et merveilleuse Aurélie Bricot? Ah, la grande blague. Moi, en termes de théologie, en fait, dans le cadre des formations, je trouve que c'est quand même des super moments pour rencontrer des gens de qualité et se laisser influencer par leur théologie et de voir comment les gens construisent un peu les choses dans leur tête, dans leur cœur aussi. Mais j'ai pas de grand nom, hein, peut-être parce que je ne maîtrise pas l'anglais comme toi. Mais en tout cas, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, c'est Kevin DeYoung. J'avoue beaucoup aimer ses livres, déjà parce que c'est des petits livres et qui va vite à l'essentiel en fait. Et je trouve que ce qu'il partage, c'est très concret, c'est très percutant. Ça me parle, en tout cas, moi, dans mon ministère au quotidien. Mais il y a une personne qui m'a particulièrement impactée. C'est un pasteur qui a bien accepté que je le suive un peu discrètement dans sa pratique pastorale et qui m'a montré en fait comment écouter les gens. Comment écouter des gens qui partagent des choses difficiles, parfois des choses graves, parfois des péchés qui ont des conséquences importantes. Et en fait, ce que j'ai aimé chez cette personne, c'est que j'avais l'impression de voir le Seigneur quand je le voyais exercer en fait son ministère, parce que souvent on se disait mais c'est quelqu'un, tu peux tout lui dire et il va pas froncer les sourcils, il va pas se mettre à rire. Tout de suite la première réaction c'est la compassion en fait. Et c'est quand même quelque chose que je me suis dit bah tiens c'est une bonne réaction ça, la compassion. Il enlevait pas l'enseignement qui partageait, voilà, de mettre la parole au centre, de dire les choses sont comme ça, un péché est un péché, il faut le nommer, il faut le dénoncer. Mais dans sa pratique, il y avait la compassion et il y avait aussi le fait de prendre au sérieux les situations. Tu sais, moi j'ai souvenir quand on avait notre médecin de famille là, qui est parti à la retraite maintenant. Mais tu sais, quand t'arrives et que t'as un enfant en bas âge, c'est la galère, il pleure depuis des heures, peut-être même des jours, et tu sais pas ce qui se passe. Et t'arrives chez le médecin, et en fait, t'as un peu deux types de médecins. T'as le médecin qui va te dire, oui, bon, bah, c'est bon, arrêtez de paniquer, il va bientôt plus pleurer, c'est pas grave, machin. Puis t'as le médecin qui va vraiment l'examiner, qui va prendre les choses au sérieux, qui va se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose d'important? Et en fait, ce pasteur-là, il avait cette démarche-là de dire on va examiner les choses avec sérieux, on va prendre l'écriture au mot et on va être sûr qu'on passe pas à côté de l'essentiel, peut-être de la racine principale des mots de la personne. Et en fait, dans sa pratique pastorale, ça a vraiment été pour moi quelqu'un qui encore aujourd'hui m'inspire, en tout cas, et qui a cette capacité à m'inviter à tendre vers Christ dans cette pratique-là, dans la compassion. Ouais.
quelle grâce qu'il y a eu un pasteur qui a investi comme toi, en toi, comme ça. Donc, je remercie le Seigneur pour les hommes qui ont investi en moi. Parce que j'ai eu des femmes qui ont investi en moi, bien sûr. Mais quand un pasteur a reconnu mes dons et a dit, viens-t'en, on va aller faire l'évangélisation ensemble ou on va faire une visite pastorale. Je veux que tu viennes parce que je vois quelque chose en toi. Cela a permis que nous puissions développer nos dons spirituels et que nous puissions, dans un certain sens, le remplacer quand il y a une femme dans le besoin et il ne peut pas être là. Nous pouvons aller avec la formation qu'il nous a donnée. Donc, Dieu merci pour les pasteurs, les leaders spirituels qui ont investi en nous. En tout cas, j'ai eu la même expérience dans différents domaines où des hommes de Dieu avaient ce caractère de Christ, cette humilité, et ils voyaient quelque chose en moi qu'ils voulaient encourager. Donc, oui, Dieu merci. C'est important ce que tu dis parce que je pense que au-delà de ce que ces personnes nous transmettent, il y a la question du caractère de leader qu'ils ont en eux. En ce moment, je suis en train de lire un livre, le cœur d'un leader-serviteur, qui a été écrit par John Miller, je crois, si je ne me trompe pas, et qui est en fait un recueil de lettres pastorales qui a été écrit à plein de gens dans des situations très très différentes. C'est franchement un livre que je vous recommande parce que on voit à quel point le caractère du chrétien se façonne aussi au contact de personnes qui ont un caractère qui est façonné par l'évangile. Et moi, c'est ça aussi qui m'a impactée, c'est d'avoir des gens où tu sais, tu te dis eux, ils ont une foi, mais j'aimerais trop avoir la leur, quoi. Chez certaines personnes, alors tu vois, il y a une personne, mais je vais pas les nommer parce qu'après c'est trop, mais il y a une personne, quand je vois son humilité, c'est quelqu'un qui abat un travail pastoral titanesque, mais il fait pas de bruit, tu l'entends pas. Et comme si, en fait, ce qui restait, c'était l'œuvre du Seigneur, simplement. Cette capacité de se mettre en retrait, d'être dans l'humilité, pour laisser toute la place et toute la gloire, finalement, au Seigneur. Et ça m'inspire, tu vois. Et je me dis qu'en termes de caractère aussi, c'est important de choisir quelles sont les personnes, quelles caractéristiques chez eux on a envie d'avoir, en fait. Et quelle caractéristique vient du Seigneur. Je ne sais pas si toi, ça te parle, ça? Tout à fait. Surtout qu'au début de ma vie chrétienne, c'était peut-être facile d'aller vers les leaders, les grandes personnes dans le mouvement évangélique qui étaient comme moi. Et moi, j'ai certaines faiblesses. Donc, c'est facile pour moi de me laisser influencer par certains leaders qui ont les mêmes faiblesses que moi. Donc, quand je pense à mon manque de douceur, je pense, merci Seigneur qu'il y a d'autres hommes de Dieu, d'autres femmes de Dieu qui sont un modèle pour moi parce qu'ils vont raffiner chez moi ce qu'il me manque, ce dont j'ai besoin de travailler. Donc, tout à fait d'accord. Ouais, carrément. J'ai souvenir notamment dans la louange, parce que j'ai une implication aussi dans ce ministère-là, mais j'ai souvenir d'avoir déjà commencé très très jeune. Je devais avoir à peu près 13 ans quand j'ai démarré à servir à l'église avec ça, mais on avait avant, c'est vrai que ça existe moins aujourd'hui, mais avant on allait dans les rues et on chantait des chants, voilà, d'évangélisation comme ça. C'est moins courant, mais je me revois ado suivre un homme de Dieu, franchement, qui avait un côté fou, mais un côté passionné pour Dieu. Enfin, il y allait à fond, quoi. Et à me retrouver dans un coin de rue, c'était une fête villageoise très connue qui a lieu chaque année. Et donc on était là, on enchaînait les chants. Et lui, il avait pris sa guitare et puis en fait, tu pouvais pas l'arrêter. Et donc il fallait continuer, malgré les passants qui te regardent.
Bon, t'as ceux qui rigolent, t'as ceux qui t'ignorent, t'as ceux qui... Voilà. Puis dans le lot, au bout de peut-être, je sais pas, 50, 60, 80, 100 personnes qui passent, d'un coup, t'en as un qui s'arrête et puis qui écoute. Mais je me suis dit, en fait, cet homme, il m'a transmis l'idée de dire qu'importe le regard des autres, on annonce en fait. Et il y a aussi... bon, je dis pas que c'était peut-être la meilleure méthode d'évangélisation du monde entier de l'univers, mais en tout cas, moi, ça m'a appris à me dire, ben, les réactions du public, c'est pas ça qui doit motiver et guider ma manière d'annoncer l'évangile, ma manière d'enseigner, ma manière même de chanter. Parce que franchement, des fois, même dans un temps de louange, les gens sont pas forcément dedans. Et tu sais, c'est impressionnant de voir que des fois, à l'église, il y a des dimanches où les gens chantent, puis il y a les dimanches où les gens ils chantent moins. Et voilà, comment gérer tout ça et en fait, le fait de continuer d'être aussi persévérant, c'est aussi quelque chose que j'ai appris ouais, par des gens qui m'ont influencé comme ça. Ouais. Des femmes, quand je pense à ton ministère dans la louange, je pense que le parallèle pour moi a été le ministère et aussi ton ministère de counseling biblique avec ce pasteur que tu as cité. Et pour moi, ça a été le ministère d'enseignement. Et auprès des femmes, j'ai toujours eu à cœur ce ministère. Et quand j'étais au Sénégal, j'ai eu la joie de servir dans une prison en tant qu'aumônière. Et depuis qu'on est arrivé au Québec, le Seigneur m'a donné des occasions pour enseigner la parole dans des conférences de femmes et dans l'église locale. Et j'ai bénéficié des modèles des femmes qui enseignent la parole et qui démontrent une passion et une assiduité à décortiquer l'écriture et à la rendre vivante. Donc, non seulement qu'elles sont très intellectuelles, parce que moi, je suis très intellectuelle et j'aime me perdre dans les petits détails du texte, elles font ça aussi, mais aussi, elles le rendent accessible aux femmes qu'elles enseignent. Et à Gospel Coalition aux États-Unis, il y a plein de femmes qui enseignent, qui m'ont inspirée. Et je ne les connais pas tous, mais je connais quelques-unes parce que j'ai pu rentrer dans des relations avec quelques-unes et je vois qu'elles, en tout cas par ce que j'ai vu, elles semblent vraiment aimer le Seigneur et non seulement l'enseigner comme si c'était quelque chose hors de leur propre cœur, mais c'est quelque chose au centre de leur vie, cette passion pour Christ et pour la formation de femmes. Et c'est un peu cela qui nous a inspirés toutes les deux, que nous voulons que ce podcast soit un petit outil dans l'arsenal de nos sœurs pour se former, pour qu'elles puissent être des témoins dans leur entourage et pour qu'elles puissent aussi former des disciples, parce que c'est la multiplication ce qui est essentiel pour la croissance de l'Église. Non seulement qu'on ajoute un peu avec un peu de connaissances, mais qu'on répand par la multiplication les ouvriers pour la moisson, parce qu'il y a peu d'ouvriers et grande est la moisson. Donc, je remercie le Seigneur aussi pour ces femmes qui ont été des modèles et même certains qui font des podcasts. Donc, pour celles qui lisent et comprennent l'anglais, il y a certaines femmes qui ont des podcasts qui nous inspirent et de qui nous tirons certaines leçons. Donc, c'est aussi une influence qui a joué un rôle dans le déroulement de notre podcast. Exactement. Et enfin, faut que tu... T'as pas un ministère de traduction de podcast? Oh. Bref. On avait aussi envie de parler des amitiés. Parce que ça fait partie aussi parfois de nos top modèles, les relations qu'on a de manière un petit peu plus exclusive avec certaines personnes. Il y a 2 versets qu'on voulait vous partager. Le premier dans Proverbe 12 qui dit, Proverbe 12, 26, « Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. » Et ce verset d'A Corinthiens 15, 33, qui est plutôt connu, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent
les bonnes mœurs. En fait, l'amitié, c'est quand même un concept qui est assez rare, je crois. La vraie bonne amitié, je veux dire. Dans la Bible, on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup de relations d'amitié qui sont mises en avant. Et je pense que les relations humaines sont vraiment peut-être ce qui est de plus évolutif. Et c'est pas toujours évident d'entretenir, d'investir du temps dans des amitiés de qualité. Mais je crois que ce qui est important, c'est, tu sais, nous on dit souvent, on choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Et je crois que c'est une réalité. Comment on choisit ses amis? Est-ce que c'est juste des gens avec qui on aime bien boire un coup, passer du temps sympa? Est-ce que c'est des gens qui nous aident à changer? Est-ce que c'est des gens qui nous aident à nous remettre en question dans l'amour? Moi, je vais juste partager un truc par rapport à l'amitié. J'ai découvert un type d'amitié il n'y a pas très longtemps avec plusieurs personnes, mais des gens qui sont capables, comment dire, il y a une forme d'entraide en fait, et de mise à disposition, de dire quoi qu'il arrive, on soutient en fait. Et je crois que c'est ça qui est important dans l'amitié, c'est de pouvoir être en soutien, de pouvoir se dire les choses dans la vérité, avec amour, mais de savoir qu'on est là pour avancer ensemble sur le même chemin et qu'on est là pour se frotter les uns les autres comme des pierres pour devenir un peu plus conforme à ce que le Seigneur il attend de nous. Oui, tout à fait. Et j'ai eu la grâce de vivre avec ma meilleure amie pendant 6 ans avant de me marier. Donc, on était coloc à Los Angeles quand j'étais en train de faire mon bac et ma maîtrise à l'Université de Californie, Los Angeles. Et puis, j'ai pris un an entre ces deux. Après ma maîtrise à UCLA, j'ai pris un an de congé, j'ai travaillé. Et puis, quand j'ai déménagé à Chicago pour faire mes études à la fac de théologie, ma meilleure amie, Grace, elle était déjà à Chicago pour faire sa maîtrise. Donc, on a vécu ensemble 6 ans. On a partagé nos peines, nos joies. On a trouvé nos maris sur le même site web pour les célibataires. Et elle m'a aidée, elle m'a préparée pour le mariage. Parce que je n'habitais pas toute seule dans mon coin. Je devais régler les différends. Je devais faire des compromis. On devait se diviser les travaux. Tout comme on fait dans le mariage. On doit créer une foyer ensemble. Et même si elle n'était pas ma femme, elle n'était pas mon épouse, mais on vivait dans une communion fraternelle qui nous a préparés toutes les deux pour le mariage. Et elle partage beaucoup de similarités avec mon mari. Donc, elle m'a aidé à le comprendre le jour que je dis, ah, mais man, pourquoi il est comme ça? Ah, oui, Grace était comme ça aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas peut-être vivre avec des non-chrétiens ou partager avec des non-chrétiens. Mais si nous nous entourons qu'avec des non-chrétiens, si toutes les personnes autour de nous sont que des non-chrétiens, on risque de ne pas grandir dans notre foi de la même façon parce que nous n'avons pas cette influence des personnes qui veulent servir Dieu, qui veulent lui rendre gloire. Et petit à petit, nous risquons de devenir conformes au monde. Donc, si j'ai un encouragement pour vous qui nous écoutez, ce serait quand même oui, être une sel et lumière dans le monde. Oui, ayez des amis non chrétiens avec qui vous prenez un verre ou que vous faites du sport avec, whatever, quoi que ce soit, mais privilégiez les amitiés aussi qui vous permettent de grandir dans votre foi et de glorifier Dieu dans tout ce que vous faites. Ouais. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des amis aussi vers qui on est redevable, des amis qui sont avec qui on sait que on peut être vrai, des amis avec qui on ne sera pas jugé, des amis qui savent que qui nous partagent eux aussi
leur, leur, leur zone de chantier dans leur vie aussi à eux. Et c'est quand même une question de réciprocité. Et c'est en ça que je dis c'est rare à trouver. C'est pas si évident de trouver quelqu'un avec qui on se sent en confiance, avec qui on est prêt aussi à investir dans les relations, parce qu'on vit dans une époque aussi où investir dans les relations humaines, bah, c'est pas forcément le premier truc dans la top liste de ce que les gens vont faire. Mais il y a aussi un autre facteur, je pense, qui est important, c'est que si on n'a que des relations chrétiennes, je pense que là aussi, on peut être dans une forme de déséquilibre. On n'est pas invité, en tant que chrétien, à vivre en autarcie, à vivre les uns sur les autres, à passer tout notre temps à avoir les études bibliques, les groupes de croissance, les réunions de prière, l'église. Enfin, à un moment donné, on est aussi invité à être dans le monde dans lequel le Seigneur nous a placés et à développer des amitiés avec des gens qui ne sont pas au Seigneur ou peut-être pas encore au Seigneur. Et je crois que c'est important. Moi, c'est un domaine dans lequel je ne suis pas forcément la plus à l'aise du monde possible. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Je suis profondément pas toujours quelqu'un de très sociable. Mais je pense qu'on a cet effort d'aller vers les non-croyants. Et il y en a qui ont vraiment la capacité de le faire. À travers des dons, je sais pas, là je pense à quelqu'un qui a un don pour la couture et qui voilà, partage aussi des choses de l'évangile à travers ce don-là. Il y a plein de possibilités, mais on est amené à se mettre en avant. Bon, là on est en train de rentrer dans la dernière partie de notre podcast, mais c'est pas plus mal. Voilà ce que je voulais partager. Mais du coup, on arrive dans notre dernière section. Comment est-ce que toutes ces influences, celles qu'on a reçues et celles qu'on développe aussi au quotidien, nous aident à mieux servir Christ? Vas-y, Angie, à toi la parole. Je pense que quand nous reconnaissons le fait que nous allons être influencés, soit pour le bien, soit pour le mal, mais nous ne vivons pas dans un vase clos. Nous ne sommes pas seuls sur une île. Nous faisons tous partie d'une communauté, que ce soit avec des non-chrétiens, que ce soit avec des chrétiens, mais nous allons être influencés. Donc, si nous voulons mieux servir Christ, nous allons au moins reconnaître quels sont les enjeux. Comment est-ce que je suis influencée? Peut-être je dois me poser la question. Quand je suis avec mes amis non chrétiennes, est-ce que je suis tentée à faire ceci ou cela? Je peux me remettre en question pour dire, OK, non, je peux être avec ces amies. Elles sont drôles, je m'amuse avec elles, elles sont gentilles, elles sont des exemples pour moi dans certains domaines. J'ai des amies non chrétiennes, des mamans de l'école qui sont un exemple pour moi. On se réunit après l'école et les enfants jouent dans le parc à côté de l'école. Et certaines de ces femmes, elles aiment leurs enfants, elles sont tellement patientes et elles me remettent en question parfois parce que moi, je m'énerve parfois peut-être plus facilement qu'une de ces mamans-là qui est tellement douce. Donc, je peux apprendre d'elle. Mais au même moment aussi, comment est-ce que je veux servir le Seigneur en apportant une bonne influence chez elle, ainsi que chez mes amis non chrétiens, mes amis chrétiennes. Si je vois que dans le groupe de femmes de mon église ou dans le cercle d'amis qui m'entourent, si je vois qu'il y a peut-être une carence de quelques qualités de Christ chez nous, est-ce que je peux, sans donner des sermons, sans être la prophétesse qui commence à hurler sur les gens, est-ce que je peux trouver des façons d'être une bonne influence, d'encourager et d'être une source de vie pour mes sœurs autour de moi? Ouais. Je pense qu'il faut apprendre à choisir nos influences. Tu sais, quand j'étais ado et jeune adulte, j'avais franchement des fréquentations qui n'étaient pas vraiment topissimes. Et il a fallu que je fasse des choix. Il y a des endroits où je ne suis plus jamais retournée
Il y a des personnes que je n'ai plus jamais revues, ou en tout cas fréquentées, parce que ça m'entraînait vers le bas, profondément vers le bas. Et je pense qu'il faut choisir, si on a une responsabilité devant le Seigneur, c'est ça. On peut aussi choisir des influences pour les mauvaises raisons. Et on peut choisir quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'il est connu, parce qu'il a de la célébrité, parce qu'il a un style vestimentaire où on adhère, parce que voilà, enfin, il y a plein de mauvaises raisons qui peuvent faire qu'on peut se laisser influencer par quelqu'un. Et je pense que la question qu'on peut peut-être se poser, c'est qu'est-ce que chez ces personnes, qu'est-ce qui ressemble à Christ et qui a une bonne influence pour moi, quelque chose dont j'ai besoin. Et c'est ça qui nous permet de trouver ces choses-là. Parce que ça nous évite aussi de tomber dans l'idolâtrie. Et il y a plein de gens qui ont de l'idolâtrie, qui pratiquent l'idolâtrie envers leur pasteur, envers plein d'autres gens. Il y a plein de femmes aussi qui admirent d'autres femmes, et pas forcément toujours pour les bonnes raisons. Donc je pense que c'est important de chercher chez les personnes, à l'aide de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on accepte chez eux qui a une part, parce que finalement une influence c'est quand même quelque chose qui est hyper intrusif. Ça nous impacte dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être, dans notre manière de parler, dans notre manière de transmettre. Et je pense que c'est important d'avoir conscience de ça en fait. De trouver des personnes qui nous aident à pointer vers le meilleur modèle. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Tout à fait. Après, on a parlé des influences, mais on n'a pas parlé des réseaux sociaux. Et je pense que il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits sur le sujet, mais pourquoi, Angie, j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que tu as un compte Facebook? C'est une bonne question. Et j'avoue qu'au début, c'était un endroit où j'écrivais des petits commentaires sur la vie, sur quelque chose de drôle que mon enfant avait fait ou dit, ou bien quelque chose d'intéressant au Sénégal qui, je pensais, serait un petit aspect de la culture qui pourrait fasciner mes amis en Occident. Et aussi pour donner des petits rapports aux gens. Avec le temps, j'ai décidé d'être un peu plus anonyme dans le sens que je ne veux pas que mes enfants aient une personnalité sur Facebook à cause du fait que je révèle qui ils sont. Le jour où mes enfants auront le droit de se mettre sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas encore le jour, qu'elles puissent prendre la décision. Mais je ne veux pas qu'elles soient déjà connues pour être ceci, comme ci ou comme ça. Donc, j'ai décidé de diminuer ces genres de commentaires personnels par rapport à ma famille. Donc, pour moi, maintenant, comme nous sommes missionnaires et nous devons garder le contact avec nos partenaires, j'écris une lettre de nouvelles par mois. Mais à part cette lettre de nouvelles par mois que je partage sur Facebook, je partage aussi les articles que j'écris sur Tout pour sa gloire, les liens vers nos épisodes de chrétiennes et aussi les articles en anglais que je partage sur mon propre blog qui sont les mêmes que ceux que j'écris pour Tout pour sa gloire. Donc, c'est une façon de chercher à glorifier le Seigneur en étant une bonne influence, j'espère, sur ceux qui choisissent de lire ces articles, d'écouter ces épisodes, de lire les lettres de nouvelles. Donc, pour moi, c'est surtout une façon de bénir et d'influencer et de rayonner l'amour et la vérité de Christ. Et toi? Écoute, moi, j'ai choisi d'être sur... j'ai ouvert un compte sur Facebook et il n'y a pas très longtemps, j'ai ouvert aussi un compte sur Insta parce que j'ai un ministère auprès de la jeunesse et qu'il faut quand même être présent sur les réseaux dans ce cadre-là, même si je suis potentiellement pas très très active sur tous les réseaux, mais pour moi l'objectif c'était vraiment de partager l'évangile, de pouvoir
avoir accès à du contenu. Parce que déjà, je trouve que ce qui est pratique, c'est que ça regroupe pas mal de contenu, de plein de ressources différentes. Mais voilà, l'idée, c'est de le partager et de pouvoir envoyer des choses un peu à droite à gauche à des jeunes par rapport à des discussions que j'ai pu avoir avec eux ou des choses comme ça. Mais tu vois, moi je me dis, par rapport à pour boucler la boucle, par rapport à ton dicton espagnol, moi j'ai presque envie de dire, montre-moi ton fil d'actu et je te dirai qui tu es. C'est pourquoi je dis ça, parce que, et on en vient à une dernière... de quelle manière ces influences nous aident à mieux servir Christ. Moi, mon fil d'actu, je le nettoie régulièrement, tu vois, c'est un petit peu comme le frigo, régulièrement, il faut jeter 2-3 trucs. Bon, l'image, elle est peut-être pas très bonne, mais je pense que les réseaux sociaux, c'est la vie publique. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il faut pouvoir l'assumer. Ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, il faut pouvoir l'assumer partout, quoi. C'est quelque chose qu'on peut dire sur le trottoir, en bas de la rue, comme de partout. Et il y a un peu de tout. Et moi, j'avoue que dans mon fil d'actu, des fois, j'ai des trucs qui arrivent où je suis obligée de prendre de la distance avec certaines personnes ou avec certains mouvements, parce qu'à un moment donné, eh ben, tout ce qui passe dans le fil d'actu, ça, c'est une influence. Et ça nous impacte. En fait, on s'en rend peut-être pas compte. Mais, et là, c'est peut-être un appel que je peux faire. On va glisser quelque chose avant de conclure, mais il y a quelques temps, j'ai commencé à voir que dans mon fil d'actu, j'avais beaucoup de gens qui s'investissaient dans des mises en avant de produits minceurs. Il y a eu... En fait, il y a plein de vagues successives. Il y a eu la vague des produits de beauté. Après, il y a la vague des produits minceurs, de faire de l'exercice, etc. Après, il y a la vague de ceux qui fabriquent maison, plein de petites choses. Et c'est bien, mais en fait, je me dis, si mon temps sur les réseaux sociaux, c'est un temps que je consacre à être alimentée par des choses comme ça, qui m'aident à réfléchir à mon apparence, à mon image, etc. C'est pas quelque chose que je décide qui est bon pour moi à ce moment-là. Et c'est en ça que je dis, le fil d'actu, c'est pas quelque chose qu'on doit subir. C'est quelque chose qu'on doit gérer et qu'on peut gérer à la gloire de Dieu. Et c'est pareil dans tout ce qui est contenu théologique ou spirituel. Il y a parfois des réseaux ou des choses qui sont pas forcément bonnes parce qu'elles sont pas centrées sur la parole, parce que voilà, et ben c'est pareil, il faut apprendre à faire un petit peu le tri dans tout ça. C'est un conseil. On est amené à être sel et lumière en tant que chrétien et chrétienne sur les réseaux sociaux. Et c'est important d'en avoir conscience aussi, parce que on s'en rend pas compte, mais on passe vite du temps. Moi, j'ai mis un petit timing sur mon téléphone qui fait qu'à partir d'un certain temps, pouf, les réseaux sociaux s'arrêtent. Voilà, tu dois partager le lien pour cet outil. C'est pas une application, c'est dans les paramètres de mon téléphone. Ah, OK. Parce que je connais des gens qui ont des applis qui font ça, et je pense que ça vaut la peine de nous renseigner pour trouver quel est le meilleur outil pour nous aider à couper ce fil et à revenir à la vie. Et une autre chose que je voulais ajouter sur les réseaux sociaux, c'est aussi que je ne sais pas si ça arrive dans notre génération autant, mais j'entends dire qu'il y a des gens qui comptent leurs valeurs sur la base de combien d'amis ils ont sur Facebook, de combien de gens les suivent sur Insta, sur Snapchat, sur n'importe quel réseau social. Et je veux vous dire que j'ai beaucoup d'amis sur Facebook et très peu de vrais amis. Et ce n'est pas une insulte. Et il y a des gens que je respecte, j'apprécie leurs commentaires, des frères et des sœurs en Christ qui disent des choses qui m'édifient.
mais ça, c'est pas une vraie amie. S'ils vivent à l'autre bout du monde, je les vois jamais et on n'entre pas dans une vraie relation. Et je peux accepter le statut de cette relation qui n'est pas une vraie amitié sans pour autant la dévaloriser. Mais mes vrais amis sont les gens qui osent me confronter quand j'ai péché, qui vient pleurer avec moi quand je vis une épreuve, qui partage mes joies quand quelque chose de merveilleux m'arrive. Donc, ne vous laissez pas vous juger par les standards de ce monde quant à le nombre d'amis que vous avez. S'il y a des jeunes peut-être qui nous écoutent, sachez que les vraies amitiés ne se font pas à travers un écran avec des likes autant qu'avec des relations. Et ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas forger des relations à travers l'Internet. J'ai connu mon mari sur l'Internet, comme j'ai dit. Et Aurélie et moi, on ne s'est jamais vus face à face, mais nous sommes amis parce que nous avons passé du temps un à un, pas en train de lire des bêtises sur Facebook et c'est tout. Donc, oui, avec le téléphone dans le visage, pour celles qui nous écoutent et ne voient pas la vidéo. Donc, oui, c'est ça, je voulais dire simplement ça aussi. Oui, exactement. Merci beaucoup pour cet encouragement. C'est vrai que c'est une réalité. Faites des camps, rencontrez des gens, vous allez voir, c'est fun. Allez au Teen Ranch. Ah, yes. Voilà, en tout cas, j'en profite pour annoncer à ceux qui ne le savent pas encore, bien que maintenant tout le monde est au courant, mais un nouvel an est en programmation à Teen Ranch en partenariat avec la REB. La REB en parle à fond, allez voir ce qu'ils disent. Ça va être top et on aura en orateur, il y aura Benjamin Gunn qui blogue aussi à TPSG qui sera là. Il y aura Aurélien Castelin qui sera là aussi et David Charrier. On va s'amuser comme des petits fous. Voilà, s'il y en a qui veulent venir, réveillon 18-25 ans. Voilà, en tout cas, le temps des annonces étant passé et étant donné qu'on est des vraies pipelettes, on va s'arrêter de bavarder. Merci beaucoup Angie de tout ce que tu as partagé. C'était un moment sympa. Merci à toi. On vous redit merci pour votre écoute, pour vos commentaires. Vous êtes nombreux à nous suivre et c'est encourageant. N'hésitez pas à nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com si vous voulez échanger avec nous suggérer des sujets de podcast. On a quelques trous dans notre programmation, alors n'hésitez pas à nous faire des suggestions. On sera heureuse de pouvoir s'attaquer à des sujets qui vous intéressent et qui vous questionnent. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous êtes intéressé sur les différentes plateformes, à commenter, etc. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao Angie. Ciao, bonne semaine.